Bonjour à tous, aujourd'hui avec le petit Westy Jahan, nous allons faire une rando que j'adore au départ de Sarre et qui s'appelle le circuit des Palombières. Vous voyez que c'est un circuit qui est bien matérialisé, donc il n'y a pas forcément besoin de visio rando. C'est un circuit de 11 km, 3h15 à peu près. Je ne sais plus quel est le dénivelé, mais ça monte et ça descend beaucoup. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et je sais que c'est assez costaud, mais c'est très sympathique. Voilà. Donc là, en fait, on a rejoint Sarre. Plutôt que de rentrer dans le village, on a suivi la direction des grottes. Et en fait, à un moment, les grottes étaient indiquées sur la gauche. Nous, on a continué tout droit, sur 2 km à peu près. Et donc, on est arrivé à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas le louper si vous faites attention au panneau jaune. Allez, mon tcha-tcha, on y va? Pour démarrer la rando, il faut reprendre la route par laquelle on est arrivé. Et assez rapidement, à peu près 200 mètres plus loin, vous allez voir la marque qui dit de traverser le petit pont de bois. Et on voit Artsamendi. On reconnaît facilement Artsamendi grâce à la boule blanche. C'est un observatoire météo. Donc comme d'habitude au Pays Basque, on commence la randonnée doucement pour pouvoir la faire jusqu'au bout sans être épuisé, puisque dès le début on monte. Juste après le pont, nous avons tourné à droite et aussitôt on s'est mis à grimper. On est entouré, comme vous pouvez le voir, par les montagnes et nous avons une jolie vue sur un des versants de la Rhune. La Rhune, la fameuse montagne qui fait à peu près dans les 900 mètres d'altitude et avec laquelle on peut monter avec le train à crémaillère. Vous voyez à quel point le paysage peut changer au Pays Basque, puisque très rapidement on est arrivé dans une petite forêt. On a la Rhune qui est juste derrière ces arbres. Et vous voyez les rochers. On a beaucoup de sites ici avec des mégalithes. Et on est en fait sur du sentier puisque depuis tout à l'heure on était sur l'espèce de route un peu caillouteuse, c'était pas très agréable. Bon, ceci dit, ça fait quoi, peut-être une demi-heure qu'on est parti. Alors vous vous souvenez du nom de la rando, c'est le circuit des Palombières. Et donc forcément, comme son nom l'indique, on trouve sur le chemin des palombières. Vous apercevez un premier échafaudage là-bas. Et là, vous voyez une palombière. Et nous, on va continuer sur la droite. Alors je ne sais pas trop depuis combien de temps on marche, mais on ne fait que monter, monter, monter. T'es fatigué mon tcha-tcha? Ah mon tcha-tcha, t'es fatigué? Et vous voyez qu'ici, les palombes n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir si elles passent par ici. Il y a des palombières vraiment partout. Et là, si je ne me trompe pas, c'est Ibantelli. Et une très haute palombière. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure.
Arzamendi. Donc vous vous rappelez, la boule blanche. Et la rune. Et juste un petit peu plus loin, il y a des tables de pique-nique. Donc c'est un endroit plutôt sympathique avec une vue magnifique pour pouvoir pique-niquer. Donc je vous avais prévenu qu'on arriverait très vite à un endroit pour le pique-nique. Ça fait en fait 1 heure qu'on marche. On a fait 269 mètres de dénivelé. Le petit Jan il se repose un petit peu. Donc 269 mètres de dénivelé, 1 heure, 2 km 200. Vous voyez qu'on a la vue sur les montagnes, notamment la Rune. C'est très très joli. Vous voyez un bel environnement. On entend sur ma gauche le bruit des cloches du bétail. Donc ici on rencontre des moutons, on rencontre des poutiocs, donc le petit cheval basque. Vous voyez à nouveau Arzamendi. Et voilà la table de pique-nique. Petit endroit bien sympathique pour pique-niquer. Vous entendez le gazouillis des oiseaux. Donc, il y a énormément d'oiseaux ici. Par contre, je n'ai pas vu de vautour fauve jusqu'à présent puisque c'est pas trop le coin, c'est plutôt du côté du mandarin. Et j'ai vu un petit écureuil roux tout à l'heure. Les asphodèles qui sont en train de fleurir. Alors on a un peu trop grimpé en fait, puisque on a perdu les traces jaunes. Visio Rando c'est quand même bien parce qu'au moins avec le GPS vous savez exactement où vous êtes et ça vous permet de pouvoir rattraper votre chemin. Donc les tables de pique-nique sont sur le côté là. Et donc en fait il fallait partir sur la gauche, chose que nous n'avons pas faite. Mais regardez ce que nous gagnons. Nous avons la vue sur l'océan. En fait, il fallait suivre en contrebas des palombières. Vous voyez là, on a tout un tas de palombières sur notre droite, dans les hauteurs. Mais nous, on est trop montés. Bon là, j'ai pris un peu de hauteur en montant sur une palombière, mais je vous avoue que je me suis arrêtée au premier étage. Je suis vraiment pas rassurée de monter plus. Voilà, je voulais pouvoir voir mieux l'océan. Alors je voulais vous montrer ce beau rocher plein de mousse. Ces beaux rochers plein de mousse. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait également des potiocs. On sort tout juste de la forêt puisque vous pouvez entendre le bruit de l'eau et le paysage est à nouveau complètement différent. Donc là nous avons une palombière à nouveau et la Rune. Donc nous on continue par là,
Maintenant c'est de la rigolade par rapport à tout ce qu'on a monté jusqu'à présent. Et on voit à nouveau l'océan. Et on résiste jamais à la ruine. Si vous vous souvenez bien, on voyait cette tour près de la table des pique-niques, là, quand on commençait à voir les premières palombières. On voyait cette tour au loin. Nous y sommes. Et on voit de mieux en mieux l'océan. Et toujours la rune. Je suis désolée, mais je ne m'en lasse pas de la rune. Et la palombière qu'on vient de dépasser. Le chemin. Si vous regardez bien, vous apercevrez des vautours fauves. Donc la tour, c'est une palombière en dur. Et toujours la vue sur l'océan. La rune. Donc je vous avoue, il va falloir que je revoie ma géographie basque, mais ça je le savais déjà. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté des cartes IGN. En fait, cette montagne, c'est l'Atchouria. Alors pour tout vous dire, j'ai même la carte IGN du coin, la plus détaillée possible, dans mon sac à dos. Elle est très utile dans mon sac à dos. Alors ça c'est le Saïbéry, on voit il y a un potioc dessus. Et donc au niveau du Saïbéry, nous avons tourné à droite. Donc on ne va plus en direction d'Atchouria. Et nous allons maintenant en direction de l'Espagne. C'est une randonnée transfrontalière. Il y a énormément d'asphodèles. Ah ouais, c'est toi qui les intéresse, mon tcha. Alors il y en a un gros là qui s'approche vraiment. Vous allez regarder comme on voit bien la côte. On voit, je dirais, à vue de nez. J'ai un peu raté. Voilà. Je dirais que la bande de sable que nous voyons ici, ce sont les plages des Landes.
de ce côté-ci, c'est l'Espagne. Alors on vient de passer à une deuxième palombière en dur, pardon. Et juste après, il y a ce panneau, le chemin des palombières. Et ça montre notamment ici où on se trouve. Nous sommes entre Sars et Chalar. Et vous voyez toutes les palombières qui sont reprises. Nous on est vraiment entre les deux, Sars et Chalar, puisqu'on est au niveau de la frontière. On la suit depuis un petit moment maintenant. Et on a aussi une explication sur la chasse à la palombe. Vous avez le dessin ici explicatif, et donc ça explique la chasse de la palombe à pantière. Donc premièrement, une volée de palombes se dirige groupée à grande hauteur. Deuxièmement, les vigiles depuis les tours de guet lancent des palettes en bois et peints en blanc par-dessus la volée en leur faisant croire qu'ils sont attaqués par des rapaces. À ce moment-là, les palombes réalisent une forte descente pour se protéger. C'est très mal traduit. Et troisièmement, la volée remonte à vallée à ras de cime des arbres jusqu'à rencontrer les pantières, fil étendu verticalement, qui tombent pour fermer les voies d'escapade en emprisonnant les palombes. Toutes les palombes qui ne tomberont pas dans les pantières pourront être tirées par des chasseurs cachés en 4 postes au sol et du côté sud. Voilà. Donc de ce côté-ci, on a la France. On voit une autre palombière, pas en dur cette fois. Et de ce côté-ci, c'est l'Espagne. Et nous, on va redescendre par là, en fait, vers le col des Chalar. On va quitter un petit peu le sentier jaune. Et on le rejoindra par la suite. Et voilà la palombière, la deuxième palombière en dur. Donc on voit bien comment c'est fait, elle est complète, contrairement à l'autre. On voit en haut, là où les hommes se tiennent, les chasseurs se tiennent. Et la palombière. Oui, en fait, on est déjà à Etchalar. Et là, vous voyez les pylônes. Il y a 2 pylônes de chaque côté. C'est les fameux pylônes sur lesquels on attache le filet pour la chasse à la palombe. Voilà. Donc les palombes, elles arrivent par le bas, par ici, et elles se font prendre, attirer et prendre dans le filet. Nous sommes à Lizarrieta. Donc là, c'est l'ancien poste douane, puisque la route derrière mène vers l'Espagne, Berat Bidasoa. Et voilà, la Benta, qui est fermée en cette saison le plus souvent. Et la dernière fois, on avait fait la randonnée, je crois que c'est celle de col en col, on avait pris en face. En fait, on est juste à quelques mètres de la palombière juste avant. Le Potioc, la Croix Basque, le Ouistiti. On est on va emprunter la route vers Sars. Je pense que le parking où on est garé est à environ 40 minutes. Donc Sars, là où on est garé, vous avez les grottes de Sars à visiter. Zugarramurdi, côté espagnol, c'est le village des sorcières. Il y a eu de fameux procès de sorcières à Zugarramurdi. Il y a les grottes qui sont à visiter. Il y avait des sabbats dans ces grottes. Et on explique notamment dans le musée de la sorcellerie de Zugarramurdi tout ce qui s'est passé, les différents procès. Urdasubi, il y a une grotte aussi. Et Ainhoa. Donc Ainhoa qui est un très joli village, qui est répertorié comme Sars d'ailleurs dans les plus beaux villages de France, qui est vraiment magnifique. Je vous le conseille.